Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, toujours dans la partie des instructions de base, nous allons créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir dans ce cas-là les coordonnées, donc là la coordonnée X, Y du point A et aussi les coordonnées de B, X et Y. Ensuite, le programme va calculer et afficher la distance entre les deux points A et B. Alors, d'après les cours de géométrie que vous avez vus sûrement dans les années du collège, pour calculer la distance euclidienne entre deux points, nous pouvons utiliser la relation suivante. C'est le racine carrée, par exemple, dans ce cas-là, de x, par exemple, là, b moins x a, tout ça à la puissance 2, plus yb moins ya, tout ça à la puissance 2. C'est ça la formule qu'on doit l'utiliser pour calculer la distance. Comme vous voyez là, on doit utiliser deux fonctions. Donc d'abord, au niveau de langage C, pour calculer la puissance, on doit utiliser la fonction POW de la bibliothèque math.h. Donc il faut appeler déjà cette bibliothèque au départ. Ensuite, on doit utiliser le racine carrée. Alors, au niveau de langage C, pour calculer le racine carrée, nous pouvons utiliser la fonction SQRT. Et entre deux parenthèses, on doit mettre la valeur. Et après la fonction, on va calculer le racine carrée, par exemple, de cette valeur-là. Alors, pour bien comprendre l'objectif de l'exercice, d'abord, l'utilisateur doit saisir les valeurs de XA, YA, XB, YB, c'est-à-dire les coordonnées de A et de B. Ensuite, le programme va calculer, afficher la distance entre les deux, ou bien la valeur de la variable AB. Donc ça, c'est la variable qu'on va choisir. Alors, avant de passer à la solution, juste petit appel. Donc là, pour A et B, si vous avez deux points A et B, pour calculer, comme j'ai déjà dit, la distance entre les deux, on doit utiliser cette formule. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour d'abord demander à l'utilisateur de saisir les valeurs des coordonnées des deux points A et B. Ensuite, à l'aide des instructions de traitement, nous allons calculer la distance entre les deux et après on va afficher le résultat à l'utilisateur. Alors la première chose comme l'habitude, c'est la déclaration des variables. Quelles sont les variables qu'on a dans ce problème-là? Alors il y a déjà les données, ce sont les coordonnées de A et B. Alors les coordonnées, ce sont des variables de type float. Alors donc la première coordonnée c'est XA, la deuxième coordonnée c'est YA. Ce sont les deux coordonnées de A et après les deux coordonnées de B, c'est-à-dire X, B, virgule, Y, B. Alors ça, ce sont les coordonnées de A et de B, donc ce sont des variables. Ensuite, il faut aussi ajouter une autre variable. Dans ce cas-là, c'est la distance, c'est-à-dire la variable qu'on va l'utiliser pour stocker la valeur de la distance entre les deux points A et B. On va choisir comme nom AB. Ensuite, il faut ajouter les instructions nécessaires pour récupérer les coordonnées. Donc chacune de ces coordonnées-là. Donc, par exemple, entrée, on commence avec A, la coordonnée, bien l'abscisse, dans ce cas-là, X de A. Deux points, point virgule, et après, pour récupérer cette valeur, nous pouvons utiliser la fonction scanf entre deux parenthèses et là on va mettre l'adresse f, c'est-à-dire donc du type float, et après on doit indiquer l'adresse de la variable, dans ce cas-là xa. Donc ça c'est le nom de la variable et on va faire la même chose avec les autres coordonnées. Donc il y aura ici 4, donc la coordonnée la y toujours de a, donc là on va changer x par y. On passe maintenant à b, donc là c'est du point B, alors là on va changer là par B et finalement dans ce cas là Y de B et la même chose là on va changer, on va mettre YB. Voilà, donc on a fini avec la partie déclaration et récupération des données. Maintenant on passe aux parties de traitement. Alors traitement, tout simplement nous allons calculer la distance, c'est-à-dire on doit calculer la valeur de la variable AB. Alors là, pour calculer la valeur de cette variable, d'abord, il faut utiliser la fonction SQRT. Mais avant d'utiliser cette fonction, il faut appeler la bibliothèque au départ math qui contient cette fonction et aussi il contient la fonction POW qui permet de calculer la puissance. Alors maintenant, on peut utiliser cette fonction. Alors on va commencer maintenant. Donc on va calculer x de B moins X A, les deux entre deux parenthèses, ou bien on va calculer la puissance à la puissance 2. Donc pour faire ça, on peut utiliser la fonction POW.
entre deux parenthèses, et là, on doit mettre quoi? On doit mettre deux paramètres pour cette fonction. Donc ça, c'est le premier paramètre, donc on doit ajouter parenthèse. Le deuxième paramètre de la fonction, c'est la valeur 2, ou bien l'exposant. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est xb moins xa va être calculé au départ, et ensuite on va utiliser cette fonction pour mettre cette valeur-là à la puissance 2. Voilà. Et on va faire la même chose avec la deuxième valeur, c'est-à-dire le de y, ou bien des ordonnées. Alors là, yb, alors là, il faut choisir majuscule, ya, de la manière suivante, toujours à la puissance 2. Voilà, donc c'est comme ça. On peut écrire notre formule. Donc je répète, donc d'abord on calcule xb moins xa et on utilise la fonction pow pour calculer la puissance 2 de cette valeur. Après, on récupère cette valeur, on passe à la deuxième qui sert à calculer la différence entre les ordonnées, et on fait aussi la puissance 2, et après on fait la soustraction des deux valeurs, et après la dernière fonction qui sera appliquée, c'est la fonction sqrt qui va permettre de calculer la racine carrée de la valeur qu'on va l'obtenir à l'aide de cette formule là, et après on va affecter tout ça à la variable ab. Maintenant c'est le temps d'affichage. Donc pour afficher la valeur, c'est très simple, donc on peut mettre printf entre deux parenthèses, et on peut afficher que la distance. Alors la distance entre les deux points A et B est, et après on va afficher là, ou bien on doit indiquer l'indicateur de format, pourcentage de f, voilà comme ça, et après virgule, et ensuite on va mettre la valeur ou la variable AB. Donc on va afficher dans cet emplacement là la variable AB, et bien sûr le point 2, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule, puisqu'on peut-être nous aurons des valeurs décimales bien réelles. Maintenant on va exécuter tout ça. Est-ce qu'il y a des erreurs? Donc pas d'erreur. Donc on va saisir les valeurs. Alors comme vous voyez là, on a un petit problème avec le E accent ici. Donc dans un premier temps on peut changer ça, donc mettre là enlever E accent pour améliorer l'affichage. Alors le premier test, c'est un test de vérification dans notre code. Donc on va choisir la même valeur, c'est-à-dire des valeurs de 0. Normalement on doit obtenir une distance de 0. Voilà, donc 0, voilà, donc c'est exact. Après on va tester à nouveau, donc on va donner d'autres valeurs, par exemple là 2, 6, 3, 9. On a un petit problème là, donc je pense qu'on a fait une erreur au niveau de la formule, oui. Donc là normalement on doit, donc c'est la somme, c'est plus, pas moins. Alors on va exécuter à nouveau pour voir le résultat. Donc là 2, 6, 3, 1. Et voilà, donc ça c'est la distance entre les deux points. Donc vous pouvez tester plusieurs fois pour vérifier votre application, bien votre programme. Et voilà, donc à chaque fois vous allez trouver des valeurs différentes selon bien sûr les coordonnées de A et de B. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. L'exercice numéro 10 dans la partie des instructions de base.